À tous et à toutes, je suis Fidèle de chez Arriva Éducation. Je vais vous faire aujourd'hui une présentation sur le capteur de pression Pasco que j'ai ici. Alors, lorsque vous recevez ce capteur, il vient dans une boîte et vous avez ce boîtier blanc avec la seringue et quelques autres éléments, ainsi qu'un câble USB. Alors, c'est un capteur qui est rechargeable par câble USB. Il y a une batterie lithium-ion qui est intégrée à l'intérieur du capteur. Donc, vous pouvez le recharger en mettant le câble USB sur votre ordinateur, ou vous pouvez utiliser votre chargeur de téléphone avec le câble USB fourni pour aller encore plus vite. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous le mettre en route en appuyant ici sur le bouton noir pour le démarrer. Et donc, vous allez voir, j'ai mon indicateur lumineux de batterie qui ne clignote pas rouge. C'est une bonne nouvelle, c'est parce que la batterie est bien chargée. Et par contre, j'ai mon indicateur de Bluetooth qui clignote rouge parce qu'il est pour l'instant pas encore connecté. Lorsqu'il sera connecté, il clignotera vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer maintenant comment le connecter au logiciel. Voici le logiciel StarView sur lequel nos capteurs fonctionnent. C'est un logiciel qui fonctionne sur téléphone, iPhone et Android, sur tablette, iPad et Android, également sur Chromebooks et bien sûr sur PC et Mac. Sachez que la version française existe et qu'on va faire le changement tout de suite pour vous. Je vais cliquer ici sur l'icône écrou et je vais aller sur Languages et je vais sélectionner la bonne langue, donc qui est le français. Ici, je vais valider. Sachez que pour que la mise à jour donc dans la langue française soit prise en compte, il faut quitter le logiciel et revenir. Juste sortir lorsque vous êtes sur votre téléphone ou tablette, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment quitter le logiciel et revenir. Là, maintenant, j'ai quitté. Je vais revenir sur le logiciel et comme vous pouvez voir, c'est en français désormais. Maintenant que j'ai mon logiciel en français, je vais cliquer sur l'icône Bluetooth pour connecter mon capteur. Voilà. Super, je vais vous apparaître ici tout de suite. Sachez que vous pouvez connecter plusieurs capteurs en même temps. Vous pouvez connecter plusieurs capteurs différents en même temps, donc température, CO2, pression en même temps, aucun problème. Pour les discerner, heureusement, vous avez donc la dénomination ici. Vous avez également le symbole pour chaque capteur et vous avez un numéro d'identifiant unique à chaque capteur. Donc, ça voudrait dire que même si vous avez 20 capteurs de pression, vous saurez discerner quel capteur est lequel avec ce numéro qui apparaît en avant, sur l'avant de chaque capteur. Sachez également que tous les capteurs Pasco sans fil intègrent une technologie de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une dizaine de capteurs connectés en même temps sur le logiciel, vous n'aurez aucun problème pour le discerner lequel est le vôtre, puisque le vôtre, en étant le plus près de votre ordinateur ou de l'appareil que vous utilisez, sera le premier qui apparaîtra sur la liste. Et donc ça, c'est assez magique et c'est assez efficace pour trouver le bon capteur. Maintenant, je vais cliquer sur l'appareil que je veux connecter. Et donc, j'ai plusieurs icônes qui apparaissent ici. Ma batterie est pleine, c'est très bien. Et ici, j'ai une icône qui est assez importante qui s'appelle donc l'icône de configuration de prise de mesure à distance. Je vais cliquer ici et vous expliquer le fonctionnement. Chaque capteur de pression, également le capteur de température et pH, ont une mémoire incluse dans le boîtier, qui permet de pouvoir faire des collectes de données en dehors de la connexion sur le logiciel StarView. Imaginons, en dehors des cours, vous souhaitez faire des expériences en fin de journée, en soirée, en fin de semaine ou pendant les vacances, c'est possible de faire des longues expériences et venir récolter des données par la suite sur le logiciel StarView. Comment ça fonctionne? Vous avez ici une fréquence de mesure. À 10 Hz, vous pouvez collecter 1h35 de données. Par contre, plus vous diminuez la fréquence de mesure, plus vous pouvez enregistrer sur du long terme. Là, par exemple, tout de suite en passant un intervalle d'échantillonnage à 10 secondes, je peux enregistrer sur 6 jours et 15 heures. Et on peut continuer comme ça et arriver sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Donc ça, je vais vous montrer cette fonction parce que c'est assez intéressant et ça vous permet de faire beaucoup plus d'expérience et de vous ouvrir, de vous donner plus de possibilités. Aujourd'hui, étant donné qu'on va faire une expérience en direct, je vais annuler cette fonction et je vais terminer ma connexion. Je vais vous montrer quelques onglets et quelques points intéressants sur le logiciel. Sachez tout d'abord que vous avez une fonction L ici avec les points d'interrogation sur cette partie-là. Vous avez donc un guide de l'utilisateur de StarView qui est assez simple à utiliser. Moi, il m'a permis d'apprendre à utiliser ce logiciel.
C'est en français. Donc, par exemple, là, je vais cliquer sur les accès des données et ça m'explique point par point comment, étape par étape, comment utiliser cette fonction. C'est vraiment très bien fait. Je vais cliquer sur terminer. Également, je vais vous montrer ce nouvel onglet qu'on a ici. Il s'agit du démarrage rapide. Ça permet donc d'avoir sous l'indicateur qui est connecté des tableaux déjà prêts, des graphiques déjà prêts. Ça vous permet de gagner du temps. Tout est déjà préétabli et ça va très vite, au moins pour commencer votre expérience le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. On va créer nous-mêmes notre propre tableau et graphique. Je vais retourner à l'accueil ici et je vais vous montrer comment faire. Donc, vous allez sur l'onglet Créer et je vais sélectionner un modèle ici. Je vais commencer par prendre un tableau de valeur de données. Aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une expérience pour trouver la loi des gaz. Donc, tout simplement, je vais devoir créer donc, deux mesures. Une mesure qui est existante, donc qui est la pression, et une autre mesure que je vais créer manuellement pour le volume. Donc, je vais sélectionner une mesure ici, saisie par l'utilisateur, créer une série de données, et je vais appeler ma mesure volume. Alors, volume. Également mon unité ml litre et je vais valider. Maintenant, je vais cliquer sur sélectionner une mesure pour venir chercher ma pression et je vais rentrer manuellement mes données. Donc, je vais vouloir prendre des mesures, la pression par rapport au volume. Donc, pour 50 ml, 45, 40, 35, 30, 25, 20 et 15. Je vais me repositionner sur la première ligne. Et là, ici, au lieu de laisser donc une prise de données automatique, je vais venir changer et cliquer sur un mode de mesure avec une prise de données manuelle. Je valide. Je positionne donc ma seringue à 30 et je viens l'accrocher à mon boîtier. Voilà. Je suis prête pour commencer mon expérience. Je vais cliquer sur je vais me positionner sur 50 et je vais cliquer sur démarrer ici sur le bouton vert. Voilà. Et à chaque fois, une fois que je suis bien positionnée, je vais valider manuellement. Là, je descends à 45, à 40. Et bien sûr, plus je suis précise, meilleur seront mes résultats. Donc, je prends mon temps. 40, 35, 30, 25, 20 et je termine par 15. Une fois que j'ai pris toutes mes données, je peux cliquer sur le bouton arrêter ici. Et maintenant que j'ai toutes mes données, je veux les voir sur un graphique. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton plus ici pour une nouvelle page, sélectionner un modèle et venir prendre le graphique, l'icône graphique. Ici, je vais sélectionner ma mesure, ça va être ma pression. Et ici, au niveau du temps, je vais venir demander, donc retrouver mes données saisies manuellement. Donc, je vais venir prendre le volume. J'obtiens une jolie courbe ici. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux venir chercher ma modélisation et venir demander la régression fonction inverse ici. Voilà. Et j'obtiens toutes mes données là. Autre chose que je voulais vous montrer donc sur la page d'accueil, c'est que j'ai des expériences. Je ne vais pas enregistrer ce document-là, mais j'ai des expériences en tout cas qui sont disponibles, qui sont déjà préfaites. Ah, j'ai une petite icône qui apparaît ici. Je vais faire la mise à jour si le logiciel me le demande, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement Pasco offre des mises à jour qui sont gratuites et donc qu'il faut faire parce que ça vous permet d'avoir plus de fonctions. Par exemple, vous avez parlé un petit peu plus tôt de la nouvelle fonction démarrage rapide, du nouvel onglet démarrage rapide. Et ça, c'est des fonctions qui sont ajoutées au fur et à mesure. Donc le logiciel s'améliore avec le temps et on a vraiment beaucoup plus de fonctions maintenant qu'il y a encore quelques années.
Et ça, ça se fait automatiquement et c'est gratuit. Donc, c'est vraiment pratique pour vous de savoir que vous avez cette fonction qui est également incluse avec le logiciel. Donc, on va patienter quelques instants. Et voilà, j'arrive à la fin. Donc, mon logiciel est mis à jour. Et je peux donc aller voir mes expériences ici qui sont déjà disponibles sur plusieurs capteurs. Donc, par exemple, ici, le volume et la pression. Je peux ouvrir et aller naviguer entre chaque page. Et ça vous explique également donc, la relation entre le volume et la pression. Ça vous donne un petit quiz. C'est assez bien fait. Et ça ressemble à ce que je vous ai fait il y a quelques instants comme expérience. Sachez aussi que sur le site par view, vous pouvez faire des captures d'écran des expériences que vous avez faites en cliquant ici. Vous pouvez également partager les graphiques et tableaux que vous avez créés avec les élèves en envoyant par courriel ou exporter les données sur Excel. Je vous montrerai tout ça donc, dans la vidéo du capteur de température et de pH. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je vais créer pour vous en français. Donc, il y aura une vidéo pour les capteurs de température, de pH, de pression, de CO2, le chargeur mécanique Smart Card, également le nouveau coloromètre d'humidité et la nouvelle station météo avec GPS inclus. Donc, tout ça, ce sera des nouvelles vidéos en français. Sachez que Quentin Boussy et moi-même sommes disponibles pour vous 5 jours par semaine, donc du lundi au vendredi de 8h30 à 17h pour répondre à toutes vos questions ou pour vous donner un webinaire en ligne, en direct, où on peut donc faire des expériences ensemble et répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté, d'avoir cliqué sur cette vidéo pour pouvoir la voir, d'avoir été là jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.